matière de pneumocoque, là, il y a un problème. Il y a un problème parce que on a l'impression que nos collègues bactériaux ont découvert, bien entendu, ce phénomène de résistance, mais qu'on leur attribue une valeur qui est une valeur de laboratoire. Est-ce que dans votre esprit, lorsqu'un pneumocoque est irrésistant, c'est-à-dire que lorsqu'il atteint les chiffres de série que vous avez indiqués, est-ce que cela implique que la thérapeutique va nous interdire ou non d'utiliser ces produits? Et ceci a des conséquences très importantes. Avant de vous donner la parole, j'ai bien lu tout le chapitre thérapeutique. J'ai bien senti, et ça n'est ni vous, ni François Denis, ni Marcel Monnier, qu'il y avait un malaise, parce que justement, pour la première fois, on peut se demander s'il n'est pas clair maintenant que les données bactériologiques sont des conditions nécessaires mais non suffisantes pour apprécier la thérapie. Alors, quel est votre point de vue à l'heure actuelle, après ce travail, sur l'utilité ou non des bêta-lactamines, au sens large, dans les cas d'infection à ces pneumocoques que vous dites résistants donc la pénicilline? Ça dépend de l'application. Je pense que dans l'imagine, les bêta-lactamines sont totalement indiquées. Dans la pathologie orale, dans les pneumonies, les bactériologies, parce qu'on peut encore avoir utilisé la pénicilline. Autrement dit, est-ce que cela veut dire que... Et après que vous ayez répondu aux questions du jury, le jury a délibéré rapidement et à l'unanimité a décidé d'accepter votre thèse avec la mention très honorable. Alors maintenant, on vous demandera de bien vouloir prêter le serment d'Hippocrate en levant la main droite. En présence des maîtres de cette école, de mes condisciples, je promets et je jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité dans l'exercice de la médecine. Je donnerai mes soins à l'indigent et n'exigerai jamais un salaire au-dessus de mon travail. Admis à l'intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce qui s'y passe. Ma langue taira les secrets qui me seront confiés et mon état ne servira pas à corrompre les mœurs ni à favoriser les crimes. Reconnaissant envers mes maîtres, je tiendrai leurs enfants et ceux de mes confrères pour des frères, et s'ils devaient entreprendre la médecine ou recourir à mes soins, je les instruirai et les soignerai sans salaire ni engagement. Si je remplis ce serment sans l'enfreindre, qu'il me soit donné à jamais de jouir heureusement de la vie et de ma profession, honoré à jamais parmi les hommes. Si je le viole et que je me parjure, puissais-je avoir un sort contraire. Très bien. Mademoiselle Claire-Marie Baudouin, vu les lois et décrets en vigueur, vu les résultats obtenus aux examens de médecine, vu la délibération du jury et votre serment entendu, je vous confère le grade de docteur en médecine. Il me reste toutes nos félicitations. Encore bravo.